Uno, hola everybody! Aujourd'hui, on va vous présenter rapidement et succinctement l'application qui est selon nous la meilleure pour apprendre en anglais, et c'est que en anglais, c'est pas pour apprendre le chinois, donc quittez cette vidéo, c'est pas pour apprendre anglais, là on parle anglais. La meilleure appli pour apprendre du vocabulaire passif, et en grande quantité, de manière méthodique, de manière intelligente et optimisée. Donc c'est WordUp, comme tu l'as vu sûrement sur la miniature, je sais pas si on va le mettre sur la miniature sur le titre. Mais c'est WordUp, cette application de vocabulaire qui te permet de mémoriser à long terme le vocabulaire assez passivement. Bon, ok, c'est le truc de cette application, elle n'est pas parfaite, mais pour ce qu'elle se concentre sur, elle est excellente, elle est à peu près parfaite. C'est la meilleure application dans ce domaine précis de vocabulaire passif, elle est imbattable. Donc maintenant, on va présenter en gros ces 5 gros points sur lesquels elle s'appuie qui font de ça une application très solide. Donc premier point, c'est une application qui recense 20 000 mots, 25 000. Donc c'est une quantité astronomique. Donc à ce niveau-là, t'inquiète pas, le mot que tu cherches, il y saura. Pour donner une idée rapide de c'est quoi un mot, les mots les moins utiles de l'application. En gros, non, ok, je vais m'expliquer. Donc l'application trie les mots. Elle en a 20 000 et le deuxième point très important, c'est qu'elle trie les mots dans un classement des mots les plus utilisés aux mots les moins utilisés dans la langue anglaise. Donc ce classement, c'est une pépite. Il est parfait, il est extrêmement pratique à utiliser. Et tu t'en doutes bien que ça va nous être utile quand on va apprendre les mots. On va pas apprendre ça n'importe comment. Parce que quand tu apprends une langue, le but c'est de te focus sur vraiment le 20% des mots les plus utiles qui vont te donner 80% des résultats. Donc en fait, il faut comprendre que les 1000 premiers mots qui sont les plus fréquemment utilisés, qui sont premiers dans le classement, représentent 80% de la langue. Et c'est même pas 20% de la langue, parce que sur les 20 000, bah, c'est 5%. Donc c'est ça à quel point c'est puissant de se concentrer sur l'essentiel. 5% des mots te donnent 80% des résultats dans une langue. Donc c'est vraiment, il y a un énorme ratio qui est complètement... le ratio, il faut en fait l'utiliser à son avantage, et c'est ça que permet de te faire en particulier cette application. Donc l'idée, c'est qu'elle classe ces mots et que tu peux donc décider de te focus par exemple que sur les 1000 premiers mots si tu es plutôt un débutant, et donc ça va vraiment te donner des bases très solides sur le long terme pour maîtriser la langue de manière basique, mais quand même déjà avoir des énormes progrès. Les mots, les 20 000 sont tracés du moins utile, du plus utilisé au moins utilisé, et pour te donner un ordre d'idée, un des mots vers la fin, le moins utile, c'est le mot zeugma ou zeugme. Donc tu en as peut-être entendu parler si c'est encore frais dans ta mémoire au bac de français qu'on voit les figures de style. Le zeugme, c'est une figure de style, mais donc c'est un mot que tu ne vas quasiment jamais entendre dans ta vie, sauf vraiment quand tu es en première et que tu passes un bac de français. Et donc ça, c'est un mot qui est classé 20 millième. Donc ça veut dire que tous les mots qui sont après ça, ils sont complètement inutiles, il ne faut pas les apprendre, et même les anglais natifs ne les connaissent pas. Et donc, pour dire même un anglais natif, les mots au-delà de 10 000, il ne connaît pas la plupart du temps. Ou alors, il les utilise jamais. Vite fait, il les utilise jamais. Donc, c'est des mots intellectuels que même nous, en français, on n'utilise jamais dans le langage courant. Soit c'est dans le langage familier, soit c'est dans les livres scientifiques ou littérature, je sais pas quoi. Mais donc, tu n'as pas du tout besoin de ça pour être bilingue. Donc, c'est pour ça que tu dois te concentrer sur ces 1000 premiers mots pour avoir une bonne base. Une fois que tu as passé ça, tu vas tester, tu vois que tu as tes 1000 premiers mots. Tu peux élargir à 2000 puis à 3000, et vraiment au-delà de 3000 ça sert plus tellement à grand chose parce que ça va faire après des milliers de mots, donc ça va être un travail assez énorme. Alors que déjà avec 3000 tu peux déjà être niveau B2, donc tu peux parler couramment la langue sans avoir plus de 3000 mots, c'est complètement possible. C'est vraiment ces mots-là les plus utilisés de très loin et ça va être largement suffisant. Après, sauf si tu as besoin de l'anglais de manière très professionnelle et que tu as vraiment besoin d'un très très haut niveau qui est requis, tu peux t'aventurer dans les mots de 3 à 5000, 8000, et va pas au-delà parce que après ça sert à que dalle, vraiment, je te le dis. Donc ça c'est le point très fort, c'est que ça classe ces mots-là et c'est ultra utile. Un autre point que voit non, c'est non, toi tu parles, t'es absent là, laisse absenter. Donc troisième point qui est énorme sur cette application, c'est que tu as un système optimisé pour ta mémoire à long terme qui va permettre qu'une fois que tu mets ce mot dans la liste de ceux que tu veux apprendre, il va automatiquement te le proposer de le revoir au bout de 3 jours, il me semble, ou le lendemain, puis au bout de 3 jours, puis au bout d'1 semaine, puis 2 semaines,
et ça de façon répétée jusqu'à 6 mois ou 1 an pour que ce soit ancré à vie et après il te le reproposera plus jamais parce que c'est prouvé que au bout de 6 mois ou 1 an à répéter le mot, sera mémorisé pour à vie en fait, vraiment à long terme. Ok. Donc tu as juste toi à mettre ce mot dans la liste de ceux que tu veux apprendre et tu n'auras pas à replaner le moment où tu veux les reapprendre. Et il n'y a à peu près aucune appli qui fait ça, sauf Anki et Drops aussi, mais enfin c'est très limité le nombre d'applis qui font ça. Et ça s'accumule aux autres bénéfices qu'on a déjà montrés, enfin les autres avantages de cette application. 4e bénéfice, c'est qu'il y a une extension Google Chrome. Donc si tu es le moteur de recherche que tu utilises, si tu es friand des extensions comme ça pour optimiser ton quotidien, ça va être le cas de cette extension. Elle te permet, si tu es comme nous, que tu fais tes recherches en anglais pour apprendre la langue et tu veux devenir bilingue, eh bien, tu vas sûrement mettre ton ordinateur en anglais et même ton téléphone et tu peux décider ton compte Google de le mettre en anglais et donc faire tes recherches, tout s'affiche en anglais. Ça, c'est dans l'idéal pour devenir bilingue rapidement. Et donc, si tu as ça, tu vas remarquer que surtout au début, il y a énormément de mots que tu connais pas, donc tu vas être un petit peu largué. Et c'est là que cette appli va être ultra utile, c'est qu'elle te souligne les mots que tu as classés comme je ne connais pas, et elle te souligne d'une autre couleur les mots que tu n'as pas encore triés. Donc tu n'as pas encore défini si tu les connais ou tu ne les connais pas. Et donc ça va être l'occasion de faire le tri quand tu vois ces mots-là, hop, non, je le connais, hop, et du coup ça te l'enlève. Ou alors tu vois le mot et tu te dis, ouais, ça c'est un mot, ce qui a l'air très utile, je le revois plusieurs fois, et c'est un domaine qui m'intéresse. Donc je vois, par exemple on va dire workout, si tu es encore nouveau dans l'anglais et que tu t'intéresses à la muscu, tu vas faire des recherches, tu vas tout le temps voir le mot workout, et normalement tu sais déjà ce que ça veut dire, mais si tu es encore débutant, ça veut dire entraînement, ça veut dire musculation. Et donc c'est un mot ce qui est fondamental dans ce domaine que tu vas voir toutes les 3 phrases, tu vas le voir. Et donc c'est essentiel de le savoir. Donc tu vas pouvoir le mettre, je le connais pas, ça va mettre la répétition et après tu le sauras à vie. Et le deuxième avantage, c'est que ça te fait un gain de temps, c'est-à-dire qu'au lieu de devoir prendre le mot, lui je le connais pas, je dois aller ouvrir une autre table, je dois le recopier, je dois voir la traduction, tu passes ta souris sur le mot souligné, tu passes ta souris et hop, il affiche le mot et sa traduction en français ou sa définition, donc tu vas pouvoir directement savoir ce que signifient les mots et ça va être un énorme gain de temps. C'est en fait cette appli, le mec qui a créé cette extension, il s'est dit je vais vraiment créer le truc que j'aurais fantasmé toute ma vie, que ça existe et c'est moi qui vais le créer au final pour que d'autres gens se mettent bien dès qu'ils arrivent sur l'apprentissage de langue. C'est vraiment une dinguerie, c'est limite, il y a des choses dans la vie, ça paraît trop beau pour être vrai, ça en fait un peu partie. 4e pilier de cette application, enfin gros à tous, c'est donc cette extension Google Chrome pour l'anglais. Ensuite, le dernier pilier qui reste, le gros atout de cette application, c'est que en plus de tout le reste, tu as un énorme contexte, tu as un gros background parce que tu as un data center qui voit tous les contextes où le mot est utilisé. Et pour chaque mot, tu vas avoir entre, je sais pas, 1-2 définitions jusqu'à une dizaine si c'est un mot qui a les mots basiques. J'ai pas d'exemple qui vient en tête, mais genre, il y a des mots comme ça qui ont genre 5 définitions. T'as un exemple là? J'ai pas d'exemple. Genre sense, le mot sense, ça peut avoir plusieurs. Soit ça veut dire la direction, soit le sens, soit c'est. Tu peux le voir dans plein de contextes. Et donc tu vas avoir tous ces contextes-là pour enrichir ta culture et après ton vocabulaire, la manière dont tu maîtrises la langue. Donc. Voilà, j'ai des gros blonds là, ça. Donc tu peux avoir plein de définitions et tu as aussi plusieurs contextes. Donc tu peux avoir une vidéo où tu vois le mot, comment il a été utilisé. Ça peut aussi donner une idée dans quel contexte le mot est le plus souvent utilisé. Et en plus, tu peux te servir de ce contexte pour faire tes fiches. Si tu fais des fiches de vocabulaire, c'est pas forcément nécessaire, mais si tu veux l'écrire quelque part, et que tu sais, comme on avait expliqué dans notre vidéo, il me semble, que c'est mieux d'avoir un groupe de mots avec un petit contexte, un petit sens qu'on donne aux mots, plutôt que juste le mot tout court. Ça c'est dégueulasse, ton cerveau il aura vraiment du mal à s'en rappeler. Et du coup tu pourras prendre un des contextes qu'il te donne dans cette application. Ça c'est au cas où tu veux aller plus loin dans le délire et que t'es beaucoup trop chaud, tu veux passer de avoir ce vocabulaire de manière passive à l'avoir d'active, tu vas prendre ce même vocabulaire et faire des fiches Anki. Donc ça devra sûrement être le sujet d'une prochaine vidéo. Personnellement, nous on le fait pas encore, donc c'est pour ça qu'on n'en a pas parlé juste à maintenant, mais si ça t'intéresse, on est chaud pour faire la vidéo.
Ok, on a parlé beaucoup trop, voilà, on a bien présenté l'appli maintenant, tu dois go l'installer maintenant. Si tu veux apprendre l'anglais, tu as l'ambition de parler couramment ou de devenir bilingue, bah tu dois avoir cette appli, c'est un essential, c'est un essentiel. Toutes tes recherches, tu dois les faire en anglais pour devenir bilingue, ça va vraiment t'aider. Cette appli va être là pour te gagner beaucoup de temps et d'efficacité. Va dans ton App Store, Play Store, installe-moi ça. Et sur ce, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo dimanche. Apprends idiomas fast. Ciao!